Là, je vais te lire un commentaire qu'il y a sur notre chat Ah oui. qui dit: le jour où ces boomers comprendront que le seul discours audible de leur part, c'est des plates excuses, ils auront Mais, fait un grand pas. ils ont raison. Il a raison. Il a raison, mais on ne savait pas. Voilà, il a raison. Que je vous dise d'autre? Oui, bien sûr. Mais je vous présente mes plates excuses, et ça sert à quoi? Bonjour à tous. Tout d'abord, je n'aime pas le terme boomer. Ça évoque un certain mépris, comme si nous, les générations suivantes, X, Y, Z, aurions pu faire mieux. Pour remettre les choses dans leur contexte, jusqu'au début des années 90, il n'y avait pas Internet. Et comme le dit Yann Arthus Bertrand, que j'appellerai Yann par la suite parce que c'est un peu long à prononcer, il ne sortait qu'un livre d'écologie par an. Maintenant, c'est plusieurs par mois. Autre chose, en s'intéressant au fonctionnement du cerveau humain via le livre Le Bug Humain, on comprend que c'est dans la nature de l'homme de passer à l'action que lorsqu'il est au pied du mur. Et concernant le climat, on arrive doucement au pied du mur. C'est pour cette raison que certains d'entre nous commencent à se réveiller. Tu ne me crois pas? Alors repense à tes années d'études. Combien d'entre nous attendaient la dernière minute pour faire ses devoirs? La réponse, c'est la majorité. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour le climat. En vrai, il faut beaucoup de sagesse à un être humain pour commencer à agir avant l'arrivée du problème. C'est pour cela qu'entre les années 70 jusqu'aux années 2000, personne ne se bougeait pour le climat. Alors, accuser les boomers ne rime à rien, et surtout ne réglera pas le problème. Mais partons du principe qu'effectivement, toute la faute vient des boomers. Que font concrètement les X, Y, Z pour arranger les choses? Parce que si tu râles et qu'après tu continues à passer tes soirées à jouer à Fortnite et à commander des fast-food livrés par Uber Eats et Deliveroo, franchement, ne viens pas te plaindre. Je ne suis pas un extrémiste, évidemment qu'on peut s'amuser et de temps en temps prendre un repas emporté, même si ça génère énormément de déchets. Mais la vie, c'est une question d'équilibre. Passe du temps également à t'instruire et cuisiner pour toi. Alors peut-être que tu attends que ce soit les politiques qui prennent des décisions, qui agissent. Comme le disent beaucoup d'intervenants chez Thinkerview, on a les politiques qu'on mérite. Pour reprendre les paroles de Yann, quand il y a la marche pour le climat, on est 150 000 personnes dehors. Quand on gagne la Coupe du Monde, on est 3 millions. Ne penses-tu pas qu'il y a un problème? Les politiques veulent juste se faire élire, alors si toute la population réclamait plus d'écologie, ils seraient obligés de s'y mettre. Idem pour la diminution de la viande et la nourriture bio dans les cantines. Quand j'étais au lycée, il y avait des manifestations pour la loi Fillon. De nombreux lycéens empêchaient les autres d'aller étudier. Le gouvernement a fini par faire marche arrière. Ne penses-tu pas que si ces manifestations se reproduisaient, le gouvernement ne serait pas obligé de se plier aux revendications écolo? Donc à la place de Yann, je ne me serais pas excusé, mais j'aurais gentiment envoyé se faire voir le gars en lui exposant les arguments précédents. Mais peut-être qu'avec l'âge ou pour garder une bonne image du documentaire, oui, il valait mieux s'excuser. Avant de poursuivre sur le documentaire Legacy et son interview chez Thinkerview, j'aimerais mettre en avant la fondation Good Planet qui mérite d'être vue. J'ai découvert Good Planet par hasard en mai 2019 lorsque je cherchais des sorties sur des sites tels que sortiraparis.com. Le but de sa fondation est de réveiller les consciences écologiques à travers des ateliers, des conférences et des documentaires, tout ça gratuitement. Il est également possible de s'y restaurer moyennant quelques euros. Avec ma copine de l'époque, on a eu un petit fou rire en se disant que le Good Planet c'était un peu le Pizza Planet des écolos. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Pizza Planet est une chaîne de pizza fictive dans les films Toy Story où on peut évidemment manger des pizzas mais aussi jouer à différents jeux. Good Planet, on peut y aller pour se nourrir et s'amuser tout en apprenant des choses liées à l'écologie. Sa fondation est située à l'ouest du bois de Boulogne. Pour y aller sans voiture, c'est un peu galère, il faudra enchaîner tram et bus, mais ça en vaut vraiment la peine. À l'heure où j'écrivais ces lignes, la fondation Good Planet était encore fermée à cause de la crise de la Covid. Maintenant, ils ont réouvert, mais tu peux toujours t'inscrire à leur newsletter et recevoir leur actualité. J'espère t'avoir convaincu. Que retenir d'autre de Legacy et de son intervention chez Thinkerview? Comme je l'expliquais dans ma newsletter, d'ailleurs ce n'est pas encore inscrit, tu rates quelque chose, Legacy est un documentaire écolo comme les autres, il a juste de plus belles images. Un documentaire écolo se résume toujours de la même manière, l'humain fait n'importe quoi, c'est la merde, mais on peut encore changer, des solutions existent, fin. Sans exagérer, Legacy s'arrête sur cette phrase, il existe des solutions, à vous de choisir.
Mais pourquoi ne pas s'étendre sur les solutions, quitte à allonger la durée du documentaire? Par contre, ce qui a été intéressant est d'entendre Yann faire la comparaison avec un de ses autres documentaires, Home, réalisé en 2009. D'ailleurs, beaucoup d'images de Legacy sont des rushs de Home non utilisés. Les autres images ont été en grande partie commandées à des pilotes de drones indépendants du monde entier. Yann racontait qu'à la fin de Home, il était plus positif, qu'il pensait que les choses pouvaient changer. Aujourd'hui, il en doute, ne serait-ce qu'avec les énergies vertes. Au lieu de remplacer les énergies fossiles, les énergies vertes sont venues s'additionner, ce qui sous-entend que l'on consomme encore plus d'énergie. À la fin du siècle, on aura gagné 4 ou 6 degrés. Une augmentation de température mettra en péril notre agriculture, donc notre alimentation. Comme Yann, je trouve ça ahurissant que les agriculteurs soient aussi peu payés alors que c'est eux qui comblent le besoin de base, se nourrir. Si j'étais un Bill Gates ou un Jeff Bezos, je ferais en sorte que ceux qui nous nourrissent gagnent bien mieux leur vie. En attendant, les suicides dans le monde agricole continuent d'augmenter. 2/3 des paysans ne gagnent même pas le SMIC. Ils sont prisonniers de leur travail et ne sont pas heureux. Autre point à retenir, la crise migratoire n'a pas encore commencé. Beaucoup se plaignent de la situation en France, comme certains étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir à cause de la crise du Covid. Yann raconte qu'il s'occupe d'un orphelinat à Brazzaville et dit que ce n'est pas la même chose. En France, l'éducation et la santé sont gratuites. En Afrique, il n'est pas rare de ne pas avoir de travail, pas de service de santé, pas d'éducation, pas de démocratie. À ce moment-là, tu n'as qu'un rêve, c'est de rejoindre la France. La France est un paradis pour eux. Surtout qu'avec Internet, maintenant, ils voient comment c'est en France et dans les autres pays riches. Leur seule discussion est comment va-t-on pouvoir y aller? Une autre question a été posée à Yann, comment être heureux dans un monde qui s'effondre? À cette question, il répond que c'est un devoir d'être heureux, même si on est rattrapé par la vie et les emmerdes au quotidien. Et je suis d'accord avec lui. En tant qu'humain, on n'a qu'une seule possibilité pour survivre, c'est l'optimisme avec une pincée d'utopisme. Sinon, la vie ne serait qu'une traversée du désert. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose de constant, mais quelques moments privilégiés de la vie. Yann raconte alors une partie de sa vie au Kenya où il vivait en harmonie avec les animaux et n'avait pas peur de l'homme. Maintenant, presque tous les animaux ont peur de l'homme. Yann dit aussi qu'il était heureux parce qu'il faisait ce qu'il voulait faire. Le reste de l'intervention concerne la vie privée de Yann. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder les interviews. Alors tu sais qu'à la fin des interviews de chez Thinkerview, il y a un rituel, c'est de demander 3 conseils de lecture et 1 conseil pour les jeunes générations. Les 3 livres recommandés par Yann sont Les Supplications de Svetlana Alexievitch, Effondrement de Jared Diamond et les livres en général de Jean-Marc Jancovici. Le conseil pour la jeune génération, c'est va au bout de tes rêves et saisis ta chance. Tu as envie de faire quelque chose, essaye. Le principal, c'est d'essayer, d'essayer et d'essayer. Tu ne vas peut-être pas y arriver, mais essaye quand même, c'est tellement important. Et si ta chance passe par là, saisis-la. Tu vas peut-être te casser la gueule, mais fais-le quand même. Si tu n'essayes pas, toute ta vie, tu te diras « Merde, j'aurais dû essayer ». Si tu as une envie, va au bout de tes rêves. Si tu es resté jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains résumés. Et si tu veux vraiment passer à l'action et que tu en as marre de simplement regarder des documentaires, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. J'essaye d'envoyer plusieurs fois par semaine des emails inspirants pour retourner à une vie simple. Parce que pour rester zen dans ce monde et préserver l'écologie, la seule solution est de retourner à une vie simple. Tous les liens sont dans la description, je te dis à bientôt.